d'être artiste en Tunisie, comme on en a parlé, la difficulté de créer, de se déplacer. Donc, on a fait des papiers sur la difficulté d'obtention de visa pour les artistes maghrébins, mais aussi, moi je m'intéresse beaucoup à la musique électronique, donc l'émergence de cette scène-là, mais la difficulté d'être reconnu en tant que DJ et de vivre de sa musique en Tunisie. Donc ça c'était avant, et puis après j'ai fait une pause et j'ai fait un master en management culturel avec une spécialité média, mais ça m'a introduit à tout ce monde-là et j'ai rencontré des gens qui voulaient travailler autant dans l'art contemporain, dans l'édition que dans le cinéma. Donc, et on a fini notre master au moment du confinement. Donc c'était grande question, comment trouver des stages, comment trouver un emploi, comment aujourd'hui pouvoir s'imaginer vivre de la culture alors que tout est fermé. Et c'était assez impressionnant de voir que même si la culture a été l'un des secteurs les plus touchés, si ce n'est le secteur le plus touché par la crise sanitaire, où il était impossible de même imaginer à ce moment-là une réouverture ou de voir comment les choses allaient reprendre, que les politiques n'en parlent pas, que ce soit en Tunisie ou en France. On a mis énormément de temps à voir les gouvernements parler de culture et d'un programme de relance ou de quelque chose comme ça. Donc quand j'ai vu mes amis dans la panique, je me suis demandé ce qui se passait en Tunisie et comment est-ce que dans un pays où on a encore des problèmes structurels très importants tels que le statut d'artiste ou encore le manque de protection sociale, comment aujourd'hui ce secteur-là a pu trouver des solutions et faire vivre les personnes qui en vivent en fait justement. Et donc c'est ces questionnements-là qui m'ont poussé à vouloir faire ce papier et à m'intéresser autant à la réponse des acteurs qu'à la réponse gouvernementale. D'accord. Et donc